Amis poissons, bienvenue sur les guidances de Marie. Donc je suis ravie de faire aujourd'hui votre tirage général pour le mois de décembre. Alors en premier, une carte de l'oracle de l'intuition, un premier message. Alors ce message vous dit le masque. Je vais vous lire un petit passage de cette carte. Alors, page 36. Alors, le masque. Parfois, vous vous protégez. Pour vous protéger de certaines situations, vous évitez de souffrir ou de revivre une blessure du passé. Vous avez cru qu'il était bon de porter un masque pour cacher votre opinion et ce que vous pensez vraiment. Ainsi, tout semblait beau et magnifique. Aujourd'hui, pour finalement être libre de penser et être bien dans votre peau, cet oracle vous demande de laisser tomber ce masque rempli de peur et de vous autoriser à être authentique, à être vous-même. Ce masque est inutile, enlevez-le avec amour et sans agressivité. Osez être vulnérable et présenter votre vrai visage. Osez vous montrer dans votre condition humaine. Osez être vous-même, audacieusement, sans vous laisser intimider par vos peurs de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Et en laissant tomber votre masque, vous serez la personne la plus heureuse que vous connaissez. Être authentique, ce n'est pas seulement de ne pas mentir, c'est aussi d'oser affirmer votre vérité et d'être vrai envers vous-même. Donc, un vrai message, un très bon message, être vrai avant tout. Alors, je démarre le tirage avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, tirage en 5 cartes. Alors, en dos, nous avons la reine de bâton. Alors, reine de bâton, c'est une reine assez énergique, pleine d'énergie. Elle est quand même assez séduisante, magnétique et charismatique. Donc, bon, est-ce que c'est une énergie qui va vous coller à la peau sur le mois de décembre? On va voir. Première carte, As de Pentacle. Donc là, vous avez sur ce mois de décembre un gain financier, un projet ou alors ça peut être un gain par le biais du travail, évidemment, comme une prime, et ça peut être aussi un projet financier, un projet qui vous amène un gain supplémentaire. Ensuite, As d'épée, dites donc, As d'épée, donc de bonnes nouvelles, des idées nouvelles, une clarté d'esprit et plutôt de la lucidité pour vous permettre d'avancer. Et si vous aviez un questionnement quelconque, eh bien, vous pourriez trouver la solution à ce problème. Donc 2 As, c'est vraiment aussi, ça marque aussi un nouveau départ. Hein. Ensuite, Roi de Pentacle. Donc ce roi, c'est un homme d'affaires avant tout. Il est assez prospère. Donc il y a certainement une énergie de terre qui vous accompagne sur ce mois de décembre. Alors en plus d'une énergie de feu, nous avons une énergie de terre qui va vous permettre de bien gérer vos affaires, d'être bon gestionnaire et de trouver certainement le moyen de vous enrichir tout simplement, que ce soit par le biais du travail ou, par le biais d'un projet qui vous tient à cœur. Ensuite, nous avons le chevalier de coupe. Donc ça, c'est une autre énergie, alors plus sentimentale. Valet de coupe, c'est chevalier de coupe, c'est plutôt, on va dire, l'amant du jeu de tarot. Hein. C'est un rendez-vous galant, c'est quelqu'un qui est près de vous, qui vous amène un peu de romantisme, d'amour et de poésie, très certainement. Quelque chose de très
de très enrichissant et de très plaisant. Dernière carte, page de Pentacle. Alors, on retrouve les énergies de terre. Alors, page, ça peut être quelqu'un de jeune près de vous. Ça peut être aussi un projet de travail. Hein. Donc, on voyait bien qu'il y avait une rentrée d'argent et puis de nouvelles idées. Et c'est certainement, entre le roi de Pentacle et le page, c'est certainement par le biais de votre profession. Alors, ça peut être évidemment dans un projet, ça peut être aussi en changeant d'entreprise, hein, en postulant vers une autre entreprise. Ça peut être aussi une rentrée d'argent. Alors, c'est plus rare, mais ça peut être un héritage, ça peut être... donc, il y a un gain financier sur ce mois de décembre. Donc voilà, de très belles énergies, hein, amis poissons. Donc là, apparemment, avec As de Pentacle et un As d'épée, je pense que vous avez un démarrage qui se fait. Vous n'attendez pas le démarrage de janvier 2025. Et là, vous démarrez vraiment, ou alors vous préparez justement une nouvelle année avec des idées neuves et un gain financier qui était peut-être... qui n'était peut-être pas prévu. À vous de voir. Donc voilà. Ensuite, nous allons faire un complément d'information avec le Albano White Tarot. Alors, elle a voulu venir. Hop. Voilà. Voilà. En dos, nous avons le pendu. Bon, peut-être une situation bloquée qui, évidemment, va trouver une issue, peut-être sur le mois de décembre. Alors là, on parle de l'ermite. Donc, l'ermite avec l'as de Pentacle. Bah, écoutez, vous réfléchissez très certainement au moyen d'effectivement d'avoir un gain supplémentaire au niveau dans votre travail. Alors, ça sera peut-être en changeant de poste ou c'est peut-être une prime que vous allez recevoir. Toujours est-il que bon, il y a une réflexion qui est amenée par rapport à vos rentrées d'argent. Donc là, c'est plutôt... donc vous avez quand même les idées claires, puisque là, avec l'As de Pentacle, on vous voit avoir des nouvelles idées. Bon, 3 d'épée, bon là, on peut dire que là, il y a plutôt une douleur, là, pour l'instant. Hein. Il y a le sentiment d'avoir échoué dans un domaine. Alors, on ne sait pas si c'est professionnel ou si c'est justement financier ou si c'est sentimental. Donc là, il y a un questionnement au sujet de votre vie aussi sentimentale. Alors, certainement qu'au niveau financier, vous allez performer, mais au niveau sentimental, il y a certainement une réflexion à mener. Ensuite, vous avez l'As de bâton. Alors, on avait déjà As de Pentacle, As d'épée et là maintenant As de bâton. Là, c'est vraiment, sur ce mois de décembre, vous allez vraiment démarrer quelque chose de nouveau qui va vous enthousiasmer. Bien qu'il y ait eu une douleur, une peine, un chagrin, une déception, vous allez forcément, avec l'As de bâton, bien rebondir. Hein. Il y aura un nouveau départ, plein de passion, de dynamisme. Donc ça, c'est plutôt très positif. Ensuite, nous avons le 2 de bâton. Donc ça se suit. Hein. Donc évidemment, comme vous avez beaucoup d'énergie et de passion et d'enthousiasme, et bien là, du coup, vous faites des projets. Vous faites des projets d'avenir. Et donc peut-être qu'il y aura quand même il y aura un choix. Il y a peut-être plusieurs possibilités. Il y a peut-être 2 options. Et là, il faudra en choisir une. Donc, c'est aussi la carte pour faire des déplacements. Donc, vous avez peut-être envie de voyager. Vous avez envie de vous projeter et de faire certainement des voyages.
Dernière carte, on part du 5 de coupe. Bon, alors 5 de coupe, évidemment, on revoit le 3 d'épée, là où il y a une blessure au niveau sentimental. Alors au niveau professionnel, je pense que tout va bien. Hein, il y a il y a un départ, il y a des nouveautés qui vont arriver sur le mois de décembre. Et au niveau sentimental, moi j'ai quand même bien l'impression que vous êtes en train de on va dire de vous guérir. Peut-être que vous avez besoin d'un temps de repos. Vous êtes en train de faire le bilan au niveau sentimental. Et évidemment, vous voyez devant vous 3 coupes qui sont à terre, qui peuvent représenter des relations qui n'ont pas été positives. Mais derrière vous, vous avez encore 2 coupes. Donc, ce qui va vous permettre peut-être d'être à nouveau optimiste et de repartir sur de bonnes bases. Voilà pour ce tirage de tarot. Donc ensuite, nous prenons le Witchy le Normand pour compléter ce tirage. Alors, 5 cartes aussi. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, première carte, on vous parle de la rose des vents. Donc c'est une étoile, hein, c'est une étoile qui montre que effectivement, avec des avions autour, qu'il y a un mouvement, il y a des déplacements qui vont se faire certainement sur le mois de décembre. Alors peut-être que vous allez projeter un voyage et ça c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, puisque là au-dessus on a bien l'as de Pentacle, donc il y a peut-être eu, effectivement, vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent qui va vous permettre de prévoir de faire un déplacement, de prévoir un voyage. Donc, ou alors il y a une nouvelle orientation par rapport à votre vie professionnelle. Vous avez peut-être envie de changer de direction et d'étudier un petit peu ce que vous pourriez faire autre que ce que vous avez actuellement. Donc certainement, vous allez étudier la possibilité d'une reconversion ou de changer de poste. Ensuite, on parle de la faux. Ah, alors là, effectivement, entre l'as d'épée qui montrait que vous aviez vraiment de nouvelles idées, une clarté d'esprit. Néanmoins, il y a quand même eu une douleur à traverser avec le 3 d'épée. Et là, on vous demande carrément de couper ces ressentis, de couper cette douleur que vous avez en vous. Donc là, effectivement, il faudra peut-être faire un point. Il faudra faire un point par rapport à une dernière rupture que vous avez subie, ou une douleur que vous avez ressentie lors d'une séparation. Donc là, vous serez amené à faire un point, là aussi, sur votre vie sentimentale. Il y a un verdict, hein, il y a un choix qui est irréversible. Hein. Je pense que vous avez coupé volontairement une relation. Et là, du coup, il y aura quand même quelque chose après cette coupure. Vous pourrez peut-être retrouver une joie de vivre, puisque vous aviez quand même certainement hésité. Mais je pense que là, on vous demande vraiment de couper par rapport à une ancienne relation et d'essayer de couper ce sentiment d'échec ou de douleur ou de déception. Ensuite, on parle de la cigogne. Alors là, il y a vraiment un renouveau entre ce roi de Pentacle qui vous annonce quand même au niveau matériel une vie assez aisée, confortable, on va dire. Là, il y a cet as de bâton qui représentait le dynamisme, la passion et puis l'action. Et là, on vous dit bien qu'avec la cigogne, il y a un renouveau.
Alors, il y a un renouveau. Alors, pour un couple, ça peut laisser présager qu'il y aura effectivement une naissance ou que vous faites le projet d'avoir un enfant. Pour les célibataires, ça peut être une évolution dans votre situation professionnelle et matérielle. Donc, on voit bien qu'il y a un nouvel envol vers quelque chose de nouveau. Hein. Un début avec l'As, c'est vraiment le début de quelque chose qui va se matérialiser sur le mois de décembre. Ensuite, nous avons le chien. Alors, le chien, ça représente l'ami fidèle. Alors là, on avait un chevalier de coupe. Donc, plutôt quelqu'un près de vous qui vous aime, hein, qui a des sentiments par rapport à vous. Il y a peut-être des projets à faire avec cette personne. Et là, on vous parle bien de quelqu'un de fidèle. Donc, ça va effectivement effacer un petit peu ce 3 d'épée qui vous a rendu assez triste, désemparé et déçu. Ensuite, nous avons la clé. Alors, nous partons de ce chevalier de... Non, c'était un page de pentacle. Là, on avait un 5 de coupe. Donc, vraiment, c'est vraiment la carte du bilan. Hein. On fait un bilan de sa vie sentimentale. Et là, avec la clé, on voit bien qu'il y a une espèce de solution. Vous trouvez la solution parce que, évidemment, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie ou une personne que vous rencontrez, que ce soit homme ou femme, hein, évidemment, et qui va vraiment vous permettre de recommencer à faire des projets et avec quelqu'un de fidèle. Hein. Si par le passé, vous aviez eu quelqu'un qui n'était pas stable, et bien là, on vous prédit qu'il y aura vraiment quelqu'un qui pourra vous apporter une sorte de l'amour et en même temps une sorte de fidélité et d'amour et de stabilité. Donc avec la clé, vous trouvez bien la solution à votre problème au niveau sentimental, je dirais. Voilà pour ce tirage. Ensuite, nous terminons avec l'oracle des miroirs. Même chose, en 5 cartes. Alors, en dos, nous avons une énergie féminine, une femme. Alors, c'est peut-être vous qui me regardez ou pour un consultant, c'est peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie. Première carte, on parle de compromis. Alors, compromis certainement par rapport à votre vie professionnelle. Hein. C'est surtout, là, vous réfléchissez vraiment pour obtenir un gain supplémentaire au niveau de vos rentrées. Donc, compromis, il y aura certainement peut-être un contrat ou un nouveau projet hein, qui pourra effectivement vous apporter un gain supplémentaire. Deuxièmement, on vous parle d'un examen et là, du coup, il va y avoir quand même de la réussite. Hein, par rapport à aussi à un problème sentimental hein, où vous avez certainement coupé avec cette personne. Et là, on vous dit que en coupant aussi les énergies de tristesse et de déception, vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant et et vous allez être satisfait. Alors, troisième carte, on a la clairvoyance. Bon, bien écoutez, oui, parce que là, il y a un nouveau départ avec cette cigogne. Il y a un élan, il y a une passion retrouvée, il y a quelqu'un qui peut rentrer éventuellement dans votre vie. Et il y a surtout, au niveau professionnel, le moyen peut-être
d'avoir quelque chose de nouveau, hein, parce que de toute façon, avec 3 As dans votre tirage, c'est quand même un très bon présage et ça va être un mois assez important, hein. Vous allez démarrer quelque chose, ou alors peut-être que ça se sentira peut-être qu'en janvier, mais n'importe comment, vous commencez aussi à semer quelques graines et vous réfléchissez beaucoup, que ce soit à votre vie professionnelle ou sentimentale. Ensuite, on parle de l'étranger. Alors, on avait vu la possibilité d'un déplacement, d'un voyage. Et là, alors, où vous rencontrez quelqu'un de nouveau, parce que là, on parle bien de l'aspect sentimental avec le chevalier de coupe. Vous faites des projets, donc il y aura quand même quelqu'un d'assez fidèle. Et là, vous pourriez effectivement rencontrer quelqu'un en partant à l'étranger, lors d'un voyage. Dernière carte, on vous parle bien d'amour, hein, donc effectivement, ce page-là, il cherche sa direction, hein, vous voyez, il a plusieurs possibilités. Vous faites aussi le point, évidemment, sur votre vie sentimentale, et évidemment, vous allez trouver la solution au niveau de ce que vous vivez sentimentalement parlant. Donc là, c'est un mi-poisson, c'est plutôt un bon tirage, que ça soit sur le plan de vue professionnel, avec un nouveau départ à la clé, ou que ça soit sur le niveau sentimental. Vous allez vraiment trouver quelqu'un, rencontrer quelqu'un qui pourra correspondre à vos attentes. Voilà pour votre tirage, et je vais terminer ce tirage avec l'oracle de l'énergie. Alors, je prends une carte, et la carte vous dit Yin et Yang. Donc c'est la carte 22, dont je vais vous lire un petit passage. Alors, carte 22. Alors, cette carte représente les cycles énergétiques de la vie, et son but est de vous aider à identifier le cycle énergétique particulier qui influe ou cesse d'influer sur votre vie. À l'endroit, cette carte annonce le cycle du yin, où la majorité de l'action semble se produire sous la surface des choses. Il s'agit d'une période de grande réceptivité, d'intuition et de gestation. Les circonstances extérieures pourraient vous forcer à plonger en vous et à examiner ce qui se passe actuellement. C'est un moment particulièrement bon pour achever une chose, alors bouclez la boucle. Les cycles du yin vous incitent souvent à être passif, accommodant et pensif. Alors soyez ouvert à ces aspects de votre nature. L'idée est davantage d'être que de faire. Donc voilà, il y aura sur ce mois de décembre une grande réflexion, que ce soit sur votre vie professionnelle ou sur votre vie sentimentale. Donc certainement, à force, vous allez trouver la solution, parce que 33, 3 et 3, 6, au niveau du tarot, ça correspond aux amoureux. Et donc là, il y aura vraiment la rencontre certainement de quelqu'un qui pourra vraiment correspondre à ce que vous cherchez. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Et donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain tirage sentimental. Et pour cela, essayez de vous abonner pour recevoir ce tirage automatiquement. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et un beau mois de décembre. Au revoir.